Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui la présentation du portable gamer Gigabit P35K V2. Il s'agit d'un portable 15,6 pouces équipé d'une 870M et d'un format slim. On commence la présentation du PC avec le bundle qui est composé premièrement de deux disques DVD, un pour les drivers, un autre pour le logiciel Cyberlink DVD qui est offert. Puis la traditionnelle brique, le rectangle noir, ici, plutôt classique, rien à dire de particulier. Vous trouverez également deux notices, une pour le guide de démarrage utilisateur, ainsi que toutes les spécifications de l'ordinateur, puis une notice vous indiquant la procédure de garantie. Une lingette en microfibre est fournie afin de prendre soin de votre dalle IPS 1080p 15,6 pouces. Enfin, et c'est très intéressant, nous avons trouvé un caddie 2,5 pouces qui vous permettra d'embarquer un HDD ou un SSD supplémentaire et très facilement intégrable comme nous le verrons plus tard dans la vidéo. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la présentation du bundle. Le carton, lui, avec son liseré rouge, rappelle son appartenance à la série Gaming. Le portable de chez Gigabit est tout noir vêtu, plutôt sobre pour un portable gamer. Sur la tranche arrière, on peut voir deux fentes qui ont pour charge d'extraire l'air chaud et deux charnières pour l'écran. Sur la tranche côté droit, la prise d'alimentation, le port VGA, le port HDMI, deux USB 3 et un mini DisplayPort. À l'avant, on est bien sur un portable slim avec 2 mm, 2 cm d'épaisseur et le Blu-ray qui est amovible sur cette machine. Nous le verrons plus tard dans la vidéo. Enfin, côté gauche, le port RJ45, deux USB 2.0, un jack 3.5 pour le casque, un jack 3.5 pour le micro et le lecteur de carte SD. À l'arrière, c'est plutôt sobre aussi, dans le même matériau que l'ensemble de la machine, c'est-à-dire de l'aluminium. On trouve des petites grilles d'aération pour le CPU et le GPU. Les patins sont en caoutchouc, ce qui permettra une bonne adhérence au support. Dernière chose, le fameux lecteur DVD qui, comme vous pouvez le voir grâce à ce bouton, est déverrouillable. Ainsi, on peut sortir très facilement le lecteur, comme ceci, et le remplacer par celui qui est fourni en bundle, c'est-à-dire le caddie 2,5 pouces, et donc rajouter un SSD ou un HDD selon votre envie. Nous avons pu très facilement ouvrir le capot arrière en retirant quelques vis. Ainsi, nous avons pu voir les entrailles de la bête, qui est plutôt bien agencée comme vous pouvez voir. On trouve deux turbines en charge d'extraire l'air chaud, parcourues par deux caloducs. Vous trouverez deux ports mSATA, l'emplacement pour la carte Wi-Fi, deux emplacements SODIMM. Ici, l'emplacement pour le HDD ou SSD 2.5. Et enfin, l'emplacement vide du lecteur Blu-ray DVD que nous avions retiré pour l'occasion, mais qui vous sera très facile de remettre ou de choisir l'option caddie pour un autre HDD. Voilà ce qu'on peut dire sur l'intérieur. C'est plutôt propre. Le capot est en aluminium, très bien fini. On passe à l'ouverture du P35 V2. Les deux charnières
offre une rigidité satisfaisante. L'écran s'ouvre facilement. Vous voyez, malgré sa finesse, il reste relativement rigide. La machine démarre avec son bouton central et c'est la seule chose qu'il y a sur la partie supérieure. Les deux charnières sont recouvertes d'aluminium, fini comme le palmarès qui lui est unibody. Comme vous pouvez le voir, ça ne s'enfonce pas. Le palmarès est de très bonne finition. Le clavier, lui, est de type chiclette. Vous voyez, la machine a démarré très rapidement grâce au SSD en mSATA RAID 0. L'aluminium nous a paru plutôt de bonne qualité. Il a tendance à marquer un peu des doigts. Le lecteur s'ouvre par l'avant. C'est une originalité de chez Gigabit. Le trackpad a une bonne glisse. Il est en monobloc. Il n'a pas de jeu. Il est très bien intégré, comme le reste de la machine que nous avons trouvé plutôt très bien fini. Le surf était agréable, quasiment fanless. Par contre, dès qu'on utilise un jeu, elle se fait entendre clairement. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur ce P35K V2. Le châssis est le même que la V1. Seul le hardware a changé. On se retrouve très prochainement sur Cocotte TV et sur Cocotte Land pour un test complet.